Oui, mes frères, mes soeurs, je suis là pour continuer la dernière partie de ce message. Je parle de ce qui est le Dieu du désert et c'est lui qui est devenu aussi Yahweh. Et parce que les gens qui ont habité le désert, on connaît les trois régions, c'est eux. Les acteurs des trois régions sont dans le désert. Donc quand nous lisons Lévitique 16, verset 9 à 10, Lévitique 16, verset 9 à 10, qu'est-ce que nous lisons? Aaron fera approcher le deux bouts, le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il a offert en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel Yahvé, afin qu'il serve à faire expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Vous voyez? Donc, le bouc là, le bouc est d'abord devant Yahvé, après on va le laisser dans le désert. Dans le désert, c'est qui est? C'est le Dieu, le même Dieu là qui est dans le désert. Vous voyez? Donc on dit qu'on a fait, quand il y a péché, donc c'est comme ça que Aaron va faire pour expier, pour l'expiation du péché de ces Israélites. Je continue avec 12. Hathor, Vénus, Aphrodite, est devenu démon. Est devenu démon. Donc, Vénus, vous connaissez Vénus, c'est la planète Vénus, c'est aussi une divinité. Donc c'est Aphrodite. C'est Aphrodite. Et Hathor, et Dieu égyptien, c'est elle comme ça. Et puis, dans la Bible, on l'a diabolisé. On l'a diabolisé. Quand on parlait de Vénus dans la Bible, c'est un démon. Donc Vénus, c'est le dieu des Romains. Et le dieu des Romains, c'est dans le paganisme. Et tous ces dieux sont devenus des démons. Hathor signifie maison d'Horus. Est la déesse de l'amour, de la beauté, de la musique, et est assimilée à Aphrodite, le grec. Et dans la Bible, elle est devenue Vénus, démon. Important. La plupart des divinités égyptiennes sont baptisées divinités grecques. La plupart des divinités égyptiennes sont baptisées divinités grecques. Et après la conquête romaine de la Grèce, toutes les divinités grecques sont passées aux Romains. Et après les avènements du christianisme, tous les dieux romains sont devenus des démons. Donc, si les dieux grecs sont démonisés, c'est de facto les dieux égyptiens qui sont devenus démons. Les lieux de culte égyptiens et païens ont été investis par le christianisme, devenant des églises ou monastères, créant ainsi une continuité de la spiritualité sur les mêmes espaces géographiques, même si la nature des cultes sont radicalement changées. Donc, le christianisme a l'assaut. Maintenant, le dernier point, c'est le christianisme a l'assaut des divinités égyptiennes et païennes. Le 16 juin 391, l'empereur romain Théodose Ier publie un édit stipulant la proscription des cultes non chrétiens. Que personne ne soit accordé la possibilité de sacrifier, que personne ne venait dans les sanctuaires, que du fait de l'obstacle de notre loi, tous sachent que les accès au temple leur sont fermés, au point que si quelqu'un machinait quelque chose de contraire à notre interdiction au sujet des dieux et des rites païens, qu'il sache qu'il ne pourra bénéficier d'aucun acte d'indulgence. Vous voyez, c'est comme ça qu'on a fait des édits pour tuer, bloquer, faire disparaître les divinités païennes et les divinités égyptiennes. C'est comme ça, même quand on a dans les récits de qui même, de ces gens, bon, il a oublié encore le nom. Dans ces récits, on a dit qu'il y a des édits du roi Darius, et Darius donne la possibilité à ces Israélites de se venger. C'est toujours comme ça. On prend des édits pour faire disparaître les divinités qui sont là. Alors qu'eux-mêmes, ils sont dans les divinités, ils sont en plein pied dans les divinités. Ils ne peuvent jamais vivre sans les divinités. Donc, c'est une façade. C'est une façade.
on a caché des choses. Dans la Bible hébraïque, la Bible chrétienne n'est pas monothéiste. Parce que il y a dans la Bible, ici, il y a le Dieu Amon qui a changé de nom. Il y a le Dieu Ptah qui a changé de nom. Il y a le Dieu Actor qui a changé de nom. Il y a le Dieu Djéhouti, Thoth, qui est devenu Mercure, qui est devenu le messager Gabriel. Il y a Horus qui est devenu ange Gabriel. Ce sont des divinités qu'on a baptisées en anges, en leur dévaluant. Donc, mais ils sont présents, ils sont en action. Parce que les gens dans la Bible, ou bien les religieux qui ont pour la Bible leur canot, alors ils font des prières avec ça. Donc, en faisant des prières avec cette divinité égyptienne, alors, comme les prêtres égyptiens ont déjà légué le secret à ces prêtres, alors, les prières qu'ils font sont des prières égyptiennes. Mais ils l'ont un peu peint en prière chrétienne. Donc, c'est pourquoi les choses fonctionnent un peu chez eux. Mais le jour que nous allons retourner à la vraie divinité, au vrai sacerdoce, alors le travail ou bien ce qu'on va bénéficier sera beaucoup plus grand que ce qu'ils ont dans leur Bible. Parce que la Bible ici, elle est touffue des contradictions. Des contradictions, des mensonges. Vous voyez? Donc, mes frères, mes sœurs, je suis arrivé au terme de cette partie. Je n'ai pas oublié même la passion d'Osiris. J'ai oublié la passion d'Osiris. Osiris, sa passion, je devais lire ça dans les livres, mais je n'ai pas le temps pour venir vous lire ça. Donc, la passion du Christ, la passion d'Osiris est passée à Christ, à Jésus. Même quand on dit Christ, Jésus n'est pas Christ. Le nom Christ est ajouté après. Parce qu'on n'a jamais parlé de Christ. J'ai déjà parlé de l'explication que notre ancêtre, le grand, qui nous a amené la lumière, Cheikh Anta Diop, il a fait l'explication magistrale ici pour montrer que Christ est différent de Ouen, est différent de Messie. Vous voyez que Christ, le nom ou bien le titre Christ est réservé seulement au pharaon. Pas au pharaon seulement, mais à l'Égypte antique. Voilà. Donc, c'est le point que je voudrais ajouter. Donc, mes frères, mes sœurs, je vous remercie pour votre suivi. Vous êtes présents depuis le début jusqu'à la fin. Donc, je suis très, très content. Je suis très content. Je ne peux pas oublier ce que vous faites aussi pour moi, le partage que vous faites, parce que le message doit être partagé aussi longtemps que possible pour que ça arrive au grand nombre de personnes. Au grand nombre de personnes, c'est ça qui va faire que il y aurait une visibilité aussi grande sur la toile. Donc, le message que je viens de partager avec vous sera envoyé, sera sur TikTok aussi et Facebook. Donc, n'oubliez pas, c'est votre frère Ré, la relecture macroscopique qui vous a entretenu pendant tout ce temps. Donc, je vous dis merci. Asante Sana. Et le chapitre est clôturé. Nous voyons aujourd'hui que la Bible n'est pas monothéiste, mais la Bible cache quelque chose. Elle cache quoi? Le polythéisme, c'est-à-dire la présence des divinités. Ces divinités ne sont devenues que des anges et ils font des adorations à ces anges. Donc, en faisant adoration à ces anges, on faisait aussi adoration aux divinités égyptiennes. Elles sont pleines dans la Bible. Et la Bible même a été influencée par trois mouvances: Éloïs, le mouvement Éloïs, le mouvement Adonaïs et le mouvement Yahvéïs, qui ont pas de Yahvé, homme, voilà, Dieu, anthropomorphe, voilà. Donc, mes frères, nous avons la conclusion aujourd'hui que la Bible n'est pas monothéiste, mais elle est polythéiste, dans le sens, pas le sens que
eux, ils définissent le polythéisme, mais dans le sens que le polythéisme est inséré, le polythéisme et le monothéisme sont insérés dans le monolatrisme et l'éthénoïsme, et non plutôt énothéisme. Voilà la fin de cette partie. Asante Sana, merci beaucoup, au revoir et à bientôt.